Concours national de la francophonie en Grèce 2022, un vestiaire parisien. La Dame à la licorne est une tenture composée de 6 tapisseries créées au début de la Renaissance française qui se trouve aujourd'hui au musée de Cluny à Paris. Le mystère qui entoure cette tenture est le fait qu'elle illustre la licorne. Cet animal mythique lié à de multiples fables me fascine et c'est pourquoi je l'ai choisi. En plus, les animaux mythiques sont aussi présents à des œuvres d'art grec. La statue d'Athéna Parthenos du 5e siècle, qui est une sculpture monumentale grèce-éléphantine de la déesse grecque Athéna, est accompagnée par un dragon. Il faut dire que cette fameuse statue, attribuée à Phidias, a été détruite. Il existe seulement des répliques, comme celle d'Athéna Varvakeion, qui est la mieux préservée des copies connues et qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique d'Athènes. Les gargoches de Notre-Dame de Paris ont été créées vers 1240 à Paris. Je choisis cette œuvre parce que je suis très captivée par le mystère qu'elle cache. Placée au bord des toits des cathédrales, nous rappelle que le bien se trouve à l'intérieur de l'église et elle nous protège du mal. En plus, quand j'étais petite, j'aime beaucoup voir avec mon père le film Notre-Dame de Paris, qui est inspiré du roman homonyme de Victor Hugo. Le sphinx de Naxien, créé les 560 avant Jésus-Christ, constitue une des offrandes les plus importantes et impressionnantes dans les sanctuaires d'Apollon. Aujourd'hui, le sphinx est exposé dans le musée archéologique de Delphes. Selon moi, ce sphinx est le plus emblématique du monde ancien grec. Je suis très impressionnée par sa posture grandiose et son sourire énigmatique, et je m'interroge toujours, quel secret cache-t-il ? Le lion est le symbole de la force guerrière et du courage pour le peuple français et grec. J'ai choisi de vous présenter deux monuments emblématiques, le lion d'Amphipoli en Grèce et le lion de Belfort à Paris. Le lion d'Amphipoli, une statue en marbre de 5 mètres de hauteur, est située près de la nécropole de Castin. Il a été construit par Dinocrate de Rhodes au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'honneur de l'amiral Laomedon de Lesbos, un compagnon dévoué d'Alexandre le Grand. À Paris, il y a la place d'Enfer-Rochereau, décorée de la fameuse statue du lion de Belfort, créée par Bartholdi, symbolisant la résistance du colonel d'Enfer-Rochereau lors du siège de Belfort pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Ce qui m'a impressionné a été l'allégorie derrière les monuments construits à l'honneur de deux hommes militaires qui ont marqué leur dame avec leur courage et leur dévotion. Bonjour, j'ai choisi ces deux œuvres d'art. La première œuvre s'appelle La fable du cerf-vivre et son auteur est anonyme. Elle se trouve au musée de la chasse et de la nature à Paris et sa période de création est le XVIIe siècle. La deuxième œuvre s'appelle La fresque des singes bleus avec son auteur également anonyme. Elle se trouve à Saint-Oran et a été créée à l'âge du bronze. Personnellement, en ce qui concerne la première œuvre, je l'ai choisi car le cerf est un de mes animaux préférés et en plus, j'ai beaucoup aimé les couleurs utilisées qui donnent de la vivacité et de l'expressivité à l'œuvre. De plus, la fable, genre littéraire allégorique, a été inventée par Ésope qui inspirera nombre d'écrivains dont le célèbre La Fontaine. En ce qui concerne la deuxième œuvre, elle a attiré mon attention car il n'y a pas d'œuvre similaire mais pas d'essence et singe bleu en réalité. La frénésie des couleurs est vraiment extraordinaire. C'est une sculpture colorée en bois de Ignaz Langelancer créée au XVIIIe siècle. Une parabole de l'évangile de Saint Luc présente Jésus-Christ comme le bon pasteur qui veille sur son troupeau. Le sculpteur attribue à la figure divine une expression de soumission empreinte d'espérance et de spiritualité. La statue du bon pasteur en marbre date du IVe siècle. Le bon pasteur, avec son agneau, devient une représentation du Christ. Cette statuette nous révèle que la passion et la résurrection de Jésus-Christ est un don de vie éternelle fait à chacun de nous.
Les cimères de Notre-Dame sont des êtres hybrides qui mêlent des lions, corps de sèvres et queues de serpents. C'est Viollet-le-Duc qui désigne, en 1840, ces monstres qui guettent Paris pour garnir la balustrade la plus élevée de la cathédrale. Comme les cimères, le Minotaure est un monstre fabuleux, au corps d'un homme et à tête d'un taureau. Né des amours de Pasiphae et des taureaux blancs, envoyé par Poséidon, il est enfermé par Minos dans le labyrinthe pour casser la faute de son épouse. Les statues de Migon, réalisées au 5e siècle avant Jésus-Christ, se trouvent au Musée national archéologique d'Athènes. J'aime ces êtres imaginaires parce qu'ils citent notre imagination en nous rappelant le côté sombre de l'homme. Je vais vous présenter deux œuvres d'art animalier en Grèce et en France que je précise tellement car elles mélangent l'art avec la grandeur de la nature. J'ai choisi l'œuvre d'art nommée Les Cocons Bijoux qui a été créée par l'artiste français Hubert Duprat dans les années 1970. Elle consiste en une œuvre de la collection d'or de l'Arve du Musée d'art moderne de Paris, à savoir une série d'objets énigmatiques composés de feuilles d'or et de pierres précieuses. En ce qui concerne l'œuvre d'art grecque, j'ai choisi le pendentif en or représentant deux abeilles affrontées. Il s'agit d'une œuvre de la civilisation minoenne située au palais minoen de Maya qui a été créée en utilisant toutes les techniques du travail de l'or. Je suis stupéfaite de cette œuvre d'art car elle fait preuve d'un goût très raffiné et d'un équilibre stylisé. Et voilà, ce sont les deux œuvres d'art impressionnantes que je t'en aimais. J'ai choisi de parler des œuvres d'art suivantes, La charmeuse de serpent et les taureaux. La charmeuse de serpent. Cette œuvre d'art est conservée au Musée d'Orsay à Paris. Il s'agit d'un tableau réalisé en 1907 à l'huile sur toile par Henri Rouchot. Cette œuvre m'a beaucoup impressionné car la figure humaine, les animaux et les décors végétaux sont exécutés avec la même minutie dans un traitement uniforme. Cette forme charme la nature sauvage ou plutôt elle affiche dans un étrange silence. Les statues de taureaux. La deuxième œuvre que j'ai choisie est exposée au musée archéologique de céramique à Athènes. On estime qu'il a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un monument funéraire dédié à Dionysios, le fils d'Elphinos, dont le constructeur est encore inconnu. Cette statue représente le lieu le plus poétique de l'Antiquité grecque. En se promenant dans les cimetières de céramique, je me sens partout les traces de l'historicité de la signification de la mort. Le Santor de César est une sculpture de bronze qui est installée sur la place Michel Desbrés au 16e arrondissement de Paris, également sur la tombe de son créateur au cimetière Montparnasse. Elle a été créée en 1985 par Honoré César pour rendre hommage à Picasso à la célébration du 2e anniversaire de la mort du maître espagnol. Je suis vraiment étonnée par cette sculpture qui symbolise la force sauvage, la vélocité et la conquête. La Centaure Chiron et Achille est une peinture réalisée par Jean Ducasse en 1873. Elle est exposée à la galerie Commentario's de Sparte. Elle représente les centaures les plus connus de la mythologie grecque ancienne à entraîner le fameux Achille. Les centaures jouent un rôle très important dans la mythologie grecque ancienne en symbolisant l'esprit et l'âme humaine. Je suis d'accord avec Homère qui dit de lui qu'il est le plus juste des centaures et Pindare qui le qualifiait d'ami des hommes. Sociable, intelligent, curieux. Les dauphins apparaissent fréquemment dans la mythologie grecque et sont réputés être l'incarnation du dieu solaire Apollon, protecteur des arts. Une des plus anciennes fresques grecques connues, datée du XVe siècle avant Jésus-Christ, se trouve au palais de Knossos en Grèce. Il s'agit de la fresque des dauphins. Ses couleurs sont vraiment extraordinaires. De l'autre côté, au musée d'Orsay à Paris, nous pouvons admirer une sculpture en marbre inspirée de la mythologie grecque réalisée par Ernest Géniol en 1870. Elle représente Arion, poète lyrique et musicien assis sur un dauphin. La relation entre les mammifères marins, l'homme et l'art de la musique est donc évidente et émouvante. Voler comme un oiseau a toujours été un rêve pour l'homme. Cette petite sculpture, la première œuvre que j'ai choisi de vous présenter, figure Anibu, motif récurrent chez Giacometti, un artiste du XXe siècle. L'oiseau nocturne aujourd'hui en voie de disparition symbolise la sagesse depuis l'Antiquité et accompagne traditionnellement Athéna,
la déesse vierge de la sagesse qui a transformé Talos en Pertrix, afin de le sauver de la jalousie de son oncle Dédale. Nous pouvons l'admirer au musée de la chasse et de la nature à Paris. La seconde est la superbe fresque Pertrix, exposée au musée archéologique d'Héraclion, issue de la civilisation minoenne. Excepté les couleurs qui sont magnifiques, ce qui me touche le plus est l'accord parfait des oiseaux avec la nature minoenne.